J'ai prévu de devenir Premier ministre avant mes 60 ans. Et vous saurez pourquoi dans moins de 30 secondes. Salut, c'est Rémi, je suis l'auteur du site affirmationdesoi.info. Juste avant de vous expliquer mes motivations pour devenir Premier ministre, je voulais juste qu'on parle de quelque chose ensemble. Souvent, on a des projets, mais on n'ose pas en parler. Et vous êtes certainement dans ce cas-là. On n'ose pas en parler parce qu'on se dit « les autres vont se moquer de moi, les autres vont se moquer de nous ». Alors qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on se tait et on enferme notre rêve, notre projet dans un placard et on n'en sortira certainement jamais. Ou bien alors, peut-être qu'on n'enferme pas notre rêve mais qu'on le réduit. On réduit notre rêve, on réduit notre ambition. Mais du coup, à la fin, ce qui nous reste, ce n'est plus du tout notre rêve, c'est carrément autre chose. On se dit peut-être aussi qu'on ne va pas écouter ces personnes, mais tôt ou tard, on finit toujours, d'une façon ou d'une autre, par être influencé par leurs paroles, d'être influencé par leurs idées, par leurs propos, et par avoir des pensées négatives si ces personnes ne nous encouragent pas du tout dans le projet, dans le rêve que l'on a. Alors, quelle est l'erreur? Eh bien, l'erreur que font beaucoup de gens, qu'en font la plupart des gens, et que j'ai fait moi-même, c'est de changer notre rêve, de changer nos rêves. Alors que finalement, il existe autre chose qu'on pourrait changer, et qui nous éviterait à renoncer à notre rêve. Mais souvent, cette chose-là, on n'y pense pas, et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Juste avant cela, revenons sur mon annonce au début de cette vidéo, cette annonce dans laquelle je vous disais que je voulais devenir Premier ministre avant mes 60 ans. Bon, en réalité, c'est une blague. Ou plus exactement, c'est un test. Le test, c'était de savoir comment vous avez réagi à cette annonce. Quand je vous ai dit que je voulais devenir Premier ministre avant mes 60 ans, est-ce que vous vous êtes dit, bah voilà quelqu'un qui en veut, et s'il s'en donne les moyens, il peut y arriver? Ou alors est-ce que vous vous êtes dit, mais il est complètement frappé le Rémi là, il est tombé sur la tête, qu'est-ce qu'il croit? Qu'on se réveille comme ça un matin en se disant je veux devenir Premier ministre, et puis qu'il suffit de claquer des doigts pour devenir Premier ministre? Alors si j'ai fait ce petit test, c'est pour mettre le doigt sur quelque chose que vous vivez certainement dans l'autre sens dans votre vie, c'est-à-dire que vous n'êtes plus la personne qui juge un rêve, mais la personne qui est jugée pour ses rêves, la personne qui est jugée pour ses projets. Alors tout de suite je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous soyez un employé dans une grosse entreprise. Une entreprise qui compte des milliers de collaborateurs. On va l'appeler l'entreprise X. Entreprise X. Alors bien sûr, ça va peut-être pas vous parler dans votre situation, il va falloir adapter à votre situation personnelle. Mais c'est juste un exemple. Donc imaginez que vous soyez employé dans une grosse entreprise de plusieurs milliers de collaborateurs. Cette entreprise, on l'appelle l'entreprise X. Et vous dites à un ami, sur le ton le plus sincère, un jour, je serai le vice-président de l'entreprise X. Et alors la question que j'aimerais vous poser, c'est comment pensez-vous que votre ami réagirait à cette phrase? Comment pensez-vous qu'il réagirait à cette annonce que vous lui faites? Eh bien, il est probable que si votre ami, c'est quelqu'un qui n'a jamais dirigé une entreprise, qui n'a même peut-être jamais dirigé une équipe, eh bien, il va croire que vous êtes complètement en train de vous moquer de lui, que vous êtes en train de plaisanter. Ou peut-être qu'il va vous dire, bah dis donc, mon gars, t'as encore pas mal de chemin à faire, hein, et pas mal de choses à apprendre avant d'y arriver. Donc, il va se moquer de vous. Et peut-être que, si vous en parlez à plusieurs de vos amis, eh bien, ils vont vous critiquer, ils vont en parler derrière votre dos. Bah, il a fumé quoi ce matin, là? Il a un pet au casque, le gars, hein? Bah, il est complètement starbé, là, aujourd'hui. Et maintenant, si vous dites la même phrase au président de l'entreprise en question, c'est-à-dire au président de l'entreprise X, si vous lui dites la même phrase avec la même sincérité, un jour, je serai le vice-président, eh bien, il est probable que cette personne, que ce président, n'éclate pas de rire. Il sera peut-être surpris, mais en tout cas, il rira pas. Comme le dit David Schwartz, les hommes d'envergure ne se moquent pas des idées ambitieuses. Et puisque ce président est lui-même une personne ambitieuse, puisque c'est une personne qui a réussi à se hisser à la tête de cette entreprise X, eh bien, il ne va certainement pas se moquer parce que dans sa tête, ce sera quelque chose de tout à fait réalisable puisque lui-même a réussi à atteindre les sommets dans cette entreprise. Maintenant, j'aimerais prendre un deuxième exemple. Il s'agit d'une personne qui gagne tout juste le SMIC et c'est peut-être d'ailleurs votre cas. Si cette personne dit « un jour je gagnerai 10 000 € par mois » et qu'elle en parle donc aux autres personnes de son entourage, aux autres personnes de son entourage qui gagnent elles aussi le SMIC, ses collègues, sa belle-sœur, etc., eh bien il est probable que ces personnes-là se moqueront d'elle. Parce que ces personnes-là pensent que c'est impossible pour elles, et donc aussi impossible pour l'autre personne qui a cette ambition de gagner 10 000 € par mois. Et pourquoi est-ce qu'elles pensent que c'est impossible? Pour elles comme pour l'autre, simplement parce que leur standard c'est le SMIC. Ce qui est normal, ce qui est banal pour elles, c'est le SMIC. Donc gagner 10 000 € par mois, c'est quelque chose de complètement irréaliste, de tellement énorme pour elles qu'elles n'y pensent pas. Mais maintenant, si vous dites la même chose auprès d'une personne qui gagne déjà 10 000 € par mois, eh bien, cette personne-là sera peut-être surprise, parce que vous venez, entre guillemets, de loin, parce que vous, pour partir du SMIC et gagner 10 000 € par mois, ça va demander quelques efforts. Peut-être qu'elle va d'ailleurs vous mettre en garde, elle va peut-être vous dire que c'est difficile, mais en tous les cas, elle ne vous dira pas que c'est impossible. Simplement parce qu'elle-même, elle a déjà réussi, parce qu'elle-même, elle a réussi à le faire.
Donc vous voyez, selon la personne à laquelle vous en parlez, il n'y aura pas tout à fait la même réaction. Et si cette personne ne s'est pas moquée de vous, si cette personne vous a donné quelques conseils, eh bien peut-être que vous allez creuser la question. Peut-être que vous allez vous demander, mais comment je peux gagner ces 10 000 euros par mois? Et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez vous rendre compte qu'il suffirait simplement de reprendre vos études, d'obtenir un diplôme qui va vous permettre d'apporter beaucoup de valeur à l'entreprise qui vous embauchera, ou peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il suffirait simplement de créer votre entreprise dans un domaine que vous connaissez très bien. En creusant la question, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il suffirait simplement de déménager. Vous savez qu'en France, les frontaliers qui travaillent au Luxembourg ou en Suisse réussissent à gagner des revenus beaucoup plus importants que les autres Français qui, eux, ne franchissent pas la frontière, puisque les revenus sont plus élevés au Luxembourg et en Suisse qu'en France. Peut-être aussi que vous allez réaliser que se contenter d'un seul salaire, ça ne suffit pas et que vous pourriez diversifier vos sources de revenus, par exemple en investissant dans l'immobilier ou encore en bourse. Donc comme vous voyez, selon les personnes qu'on a dans notre entourage, eh bien on va plus ou moins se lancer dans des rêves, dans des projets. Et ça m'amène à cette citation de Jim Rohn. Donc Jim Rohn était un entrepreneur, un auteur et un conférencier, et il disait ceci: « Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. » Alors cette citation, je l'aime beaucoup, tellement elle paraît évidente une fois qu'on l'a sous les yeux, mais on n'y pense pas forcément avant de l'entendre. Alors je la répète, et je pense que c'est quelque chose qui va changer peut-être votre vie, en tout cas c'est quelque chose qui a changé la mienne. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. L'idée qui se cache derrière tout ça, c'est simplement que si vous fréquentez des losers, eh bien vous serez influencé par ces losers. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous aurez un état d'esprit de loser. Vous raisonnerez comme des losers. Vous aurez des comportements de losers. Donc si vous fréquentez des gens négatifs, eh bien, des gens qui se plaignent de la pluie, du mauvais temps ou des décisions politiques auxquelles de toute façon ils ne peuvent rien changer, si vous fréquentez ce genre de personnes négatives, eh bien forcément, ça déteindra sur vous, vous serez influencé par ces personnes-là tôt ou tard, et donc vous aurez vous aussi un esprit négatif, peut-être un esprit de loser. Et d'ailleurs, David Schwartz disait ceci: les gens qui vous découragent sont presque toujours des gens qui n'ont pas réussi, des gens dont les réalisations sont moyennes ou médiocres. Leurs opinions ressemblent à du poison. Et à l'inverse, si vous fréquentez des personnes positives, des personnes dynamiques, qui sont ambitieuses, qui ont réussi à accomplir certains de vos rêves, certains de ces rêves que vous avez, eh bien, à ce moment-là, vous serez automatiquement aspiré vers le haut, vous aurez une mentalité de gagnant. L'idée que je voulais donc défendre dans cette vidéo, c'est que si vous avez des rêves, des projets, que vous êtes quelqu'un d'ambitieux, eh bien, cherchez à fréquenter des personnes qui partagent ces rêves, des personnes qui sont positives, qui sont ambitieuses, qui sont dynamiques. Et donc, l'idée, c'est d'arrêter de fréquenter des personnes négatives, qui voient toujours tout en noir, qui vont vous plomber le moral, qui vont vous plomber vos rêves, votre projet. Et ça commence par dire non à ces personnes négatives. Ça commence par refuser de les voir, par refuser leurs invitations et résister même si ces personnes négatives, ces personnes insistent, même si elles essayent de vous culpabiliser, peut-être parce qu'elles se fâchent quand vous refusez leurs invitations, parce qu'elles se fâchent quand vous refusez de les voir, parce qu'elles se fâchent quand vous leur dites non. En fait, il y a beaucoup de raisons qui font qu'on a peur de dire non à ces personnes-là. Il y a la peur de les blesser, comme je le disais à l'instant, il y a la peur de les fâcher, la peur des conséquences, peut-être qu'il pourrait y avoir des représailles, on a peut-être peur aussi de passer pour un connard tout simplement, à leurs yeux, elles vont nous le faire savoir, qu'elles sont pas contentes, elles vont peut-être nous insulter. Et l'idée c'est donc de résister quand on veut dire non et de ne plus avoir peur de dire non, notamment à ces personnes-là. Alors pour vous aider, j'ai créé une vidéo dans laquelle je vous parle d'une méthode qui va vous aider à dire non sans avoir peur. Donc regardez cette vidéo tout de suite, vous trouverez le lien sous cette vidéo aussi. Donc pour connaître la méthode, pour dire non sans avoir peur, regardez tout de suite la vidéo qui se trouve derrière celle-ci en cliquant sur le lien, sur le bouton juste en bas de cette vidéo. Donc cliquez sur la vidéo pour savoir comment dire non sans avoir peur. Et moi je vous dis à tout de suite de l'autre côté dans l'autre vidéo. Salut!